Émotion ce mardi soir à Andernos où la famille de Sophie Pétronin était réunie après l'annonce de sa libération. L'otage franco-suisse était retenu au Mali depuis 2016. Son neveu Lionel Granouillac, habitant Andernos, avait interpellé le maire sur sa situation. Tous attendaient ce mardi un heureux dénouement après 4 ans d'attente. La joie de cette nouvelle, même si encore l'officialisation des autorités n'est pas encore là, on a toutes les raisons, nous, de dire qu'elle est libérée aujourd'hui. On attend le visuel de voir Sébastien dans les bras de sa mère ou simplement lui tenir la main pour être vraiment libéré complètement et pouvoir se lâcher aussi parce que ça fait 24 heures qu'on est sur le pied de guerre. On a été très surpris de la façon dont ça s'est passé. Et voilà, on est... Puis l'annonce a été aussi brutale que pour son enlèvement, donc ça a été, il faut encaisser la chose et digérer et puis y croire surtout. Et là, on est vraiment dans un état d'esprit d'arriver au bout de ce long cauchemar qui dure depuis bientôt 4 ans. Ah, écoutez, ça a commencé hier matin par un coup de fil de Sébastien, mon cousin, qui nous disait que les choses bougeaient au Mali. Et on a été coupé dans la conversation. Ensuite, les journalistes avaient sûrement eu l'info. C'est France 24 qui avait diffusé l'information comme quoi des prisonniers avaient été libérés ce week-end dans le but d'une transaction pour libérer Soumaïl Cissé et donc Sophie. Et à partir de là, ben, écoutez, on a commencé à y croire. Et puis Sébastien a pris la décision de partir à Bamako ce matin. Et donc depuis toute la journée, on a eu des nouvelles. Il a atterri tout à l'heure. Il est actuellement à l'ambassade de France à Bamako. Et j'ai eu la cellule de crise du Quai d'Orsay qui me confirmait qu'il était bien là-bas. Et pour l'instant, eux ne veulent pas confirmer parce que je pense qu'ils n'ont pas encore quelqu'un de chez eux qui l'a vu physiquement. Et je pense que ça fait partie des procédures aussi dans ce cas-là. Et plusieurs confirmations sont arrivées du Mali, notamment qu'elle serait dans un avion actuellement entre Gao et Bamako, à l'heure où on se parle. Et donc, on espère que aussi c'est la dernière. Quoi, Ouais, vous disiez ouais. 4 ans de cauchemar, c'est aussi 4 ans de combat, même ici depuis... Oui, on a été, si vous voulez, toujours à se battre, parfois seul, hein, sans l'appui des autorités. Sans l'appui des autorités. Mais on a une force, voilà, dans notre famille, on n'a rien lâché. Et surtout, c'est le combat de Sébastien. C'est lui qui a quand même sacrifié beaucoup de son temps familial, professionnel, de nombreux voyages à Bamako, au Niger, pour remuer ciel et terre. Et c'est une belle récompense pour lui aujourd'hui. Voilà.